Oui, bonjour, Ronald Cameron, directeur général de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Alors, on a invité, dans le cadre du grand rassemblement international qu'on organise pour le Conseil international d'éducation aux adultes au mois de juin, on a invité Greenpeace et Patrick Bonnin à venir intervenir dans une session plénière importante en début d'assemblée sur les enjeux des changements climatiques et, en quelque part, l'éducation aux adultes. Autrement dit, l'idée est de voir comment le monde de l'éducation, ceux et celles qui se battent pour le droit à l'éducation partout dans le monde, peuvent agir dans la mobilisation qui se développe actuellement pour résister par rapport au changement climatique. Patrick, cet automne, il va y avoir des rendez-vous très importants, autant pour le monde de l'éducation des adultes, les objectifs du millénaire ou le rendez-vous de Paris. Il y a des liens dans tout ça. Pourquoi celui de Paris est important pour la société, mais aussi pour le monde de l'éducation des adultes? Bien, cette année-là, c'est ce qu'on appelle l'année du climat. Donc, c'est extrêmement important cette négociation-là pour que les pays arrivent à s'entendre pour éviter des bouleversements climatiques catastrophiques. Et ça, évidemment, c'est des négociations de longue date qui ont cours actuellement. Et la situation des changements climatiques, les scientifiques n'ont jamais été aussi clairs. Actuellement, c'est littéralement l'avenir de la civilisation qui est en jeu. Si on ne fait rien, on s'en va vers des changements climatiques catastrophiques, des changements qui auront des impacts majeurs sur l'environnement, oui, mais sur les sociétés également, sur la question de l'accès à l'eau potable, sur la question de la malnutrition, sur la question de centaines de millions de réfugiés climatiques potentiels. Et donc, il est encore possible d'éviter ce scénario catastrophique, mais pour le faire, il faut littéralement que d'ici 2050, on passe à une société 100% énergie renouvelable. Il faut qu'il n'y ait plus d'émissions de gaz à effet de serre au monde, de CO2 à partir des combustibles fossiles. On parle de 2070. Donc c'est un changement rapide, fondamental, majeur. Il faut mettre de la pression sur les gouvernements pour qu'ils s'entendent à Paris, mais il faut également qu'il y ait une forte mobilisation, il faut également qu'il y ait de l'action sur le terrain et qu'on bouge et qu'on ne soit pas dépendant d'une entente internationale. Ce n'est pas une finalité et surtout, une fois le papier signé, ce ne sera pas la fin. Il va falloir qu'on accélère cette transition énergétique-là et qu'on s'en serve aussi pour justement améliorer les conditions de vie, les conditions sociales, donc de faire d'une pierre deux coups, de travailler sur des enjeux de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un changement fondamental de société qui nécessite de l'éducation, qui nécessite que les gens comprennent pourquoi il faut faire ça et comment le faire également. Oui, tu parlais justement des exigences au plan de l'éducation, mais ça peut être tout simplement un ajout. Pourquoi le monde de l'éducation devrait se retrouver dans les mobilisations qui vont avoir lieu cet automne autour des enjeux climatiques? Est-ce que c'est à titre de mouvement social ou s'il y a une valeur ajoutée à l'éducation dans les mobilisations qui vont être appelées à se développer? Ben, il y a plusieurs liens. Le premier facile, c'est de voir que ce changement de culture, de société, c'est un changement qu'on veut implanter à long terme. Et pour le faire, l'éducation est le véhicule par excellence incontournable pour arriver à faire ce genre de virage-là où on n'utilisera plus de combustibles fossiles dans à peu près 45 ans, plus ou moins. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi les enjeux de développement majeur. Évidemment, là, si les gens sont confrontés à une augmentation des événements extrêmes, si les gens sont confrontés à une augmentation du niveau de la mer, des déplacements massifs de réfugiés, eh bien, toute la question du développement et des priorités, ils ne seront plus en mode planification, changement, ils vont être en mode survie, les gens. Donc, toute la dimension de l'éducation, elle est centrale parce que ces enjeux-là, ils vont devenir prioritaires pour les gens. Et il y a plein d'autres enjeux de société, de développement qui risquent d'être mis de côté alors qu'ils sont tout aussi essentiels, que ce soit la question d'alphabétisation ou autre. Là. Alors, c'est parmi les points qu'on va avoir à discuter au mois de juin. Donc, c'est un rendez-vous du 11 au 14 juin à Montréal pour la 9e Assemblée mondiale du Conseil de l'éducation aux adultes. Merci.